Bonjour et bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, je vous ai réservé encore un très beau chant qui parle de glorifier Jésus. Donc sans plus tarder, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, alléluia, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de louange, l'agneau sur le trône, à lui seul chantons nos louanges, à l'agneau sur le trône. For he is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. Unto him we lift our voice and praise, the Lamb upon the throne. À l'agneau sur le trône, à l'agneau sur le trône. N'est-ce pas un merveilleux cantique que nous pouvons reprendre dans nos assemblées à la gloire de Jésus? Le moment est venu d'accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va continuer à nous parler de ces fameuses déclarations de Jésus. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, est-il possible de s'attendre à ce que tous s'accordent autour de nous, ou l'inverse, qu'ils se retournent contre nous alors que nos vies changent et qu'elles changent pour le meilleur? Donc écoutons ce que la parole de Dieu a à nous dire à ce sujet. Bonjour frères et sœurs, quelle joie de se retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu, après avoir écouté ce chant de la part d'Audrey, et c'est toujours une bénédiction. Je vous rappelle que notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité, et où nous parlons en ce moment des déclarations de Jésus. Bien sûr que nous avons besoin de prendre au sérieux, car quand Jésus parle, c'est toujours la vérité, et nous avons besoin de nous aligner. Coûte que coûte, nous avons besoin de nous aligner avec les paroles de Jésus. Alors, on va lire aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, les versets 34 à 36. Verset 34 au verset 36. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Oui, c'est vrai, nous croyons tous que Jésus est venu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu au travers de son sacrifice sur la croix. Et la Bible aussi nous dit que c'est lui qui nous donne la paix que le monde ne peut pas donner, une paix qui dépasse notre intelligence, qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est la réelle paix, la paix du Seigneur. Mais par contre, ici il vient dire qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais il est venu apporter l'épée. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. En d'autres mots, que quand on rencontre Jésus, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde nous supporte, nous soutienne, que tout le monde soit d'accord avec nous. Je me souviens très bien moi-même,
et ma femme, lorsque nous nous sommes donnés à Christ, lorsque nous avons été convertis par le Seigneur, il y a eu des réactions extraordinaires, négatives, de la part de notre famille, nos deux familles. Des choses qu'on n'avait pas compris pourquoi. Parce que ce que nous avions reçu, ce que nous avions expérimenté, ce que nous avons vu dans la parole du Seigneur, comme quoi que nous avons reçu le salut, la vie éternelle, c'était pour nous un cadeau de Dieu, une grâce extraordinaire. Et nous ne comprenions pas comment les membres de notre famille n'arrivaient pas à se réjouir avec nous, à être contents de notre expérience. Nos vies avaient été changées. Nous n'étions plus les mêmes personnes. Beaucoup de choses que nous faisions auparavant, nous ne les faisons plus. C'est peut-être une des raisons, c'est parti peut-être, comme quoi que nous ne voulons plus nous mêler avec leur vie, cette vie qu'on menait nous-mêmes avant. On ne voulait plus partager la même qualité de vie avec eux. On comprenait que cette qualité de vie ne plaisait pas à Dieu et que nous nous sommes détournés du monde, du péché, et que pour nous c'était une grâce exceptionnelle de Dieu. Mais ça a causé beaucoup de conflits, d'animosité. Ils n'ont pas compris. C'est pourquoi aujourd'hui nous comprenons. Ma femme et moi nous comprenons aujourd'hui, et nous avons compris après bien sûr, comme quoi que c'était un conflit non pas dans le naturel. C'était un conflit spirituel. C'était comme deux mondes qui s'opposaient. Et pour nous, il n'y avait pas de question de compromis, pas de question de plaire à nos parents, mais nous étions déterminés à suivre Christ dans sa parole. Nous avions délaissé notre religion, où il y avait beaucoup de traditions, mais nous voulions marcher dans la vérité de l'Évangile. Et là encore, on voit la grâce de Dieu qui a été sur notre vie, parce que nous n'avons pas cherché cela, comme si c'est venu vers nous. Et souvent, on se demande pourquoi moi, ma femme me demande pourquoi elle, dans sa propre famille, et moi, dans ma famille, avons goûté à la vie éternelle, au salut, à la grâce de Dieu. Mais on comprend aujourd'hui que c'est un conflit spirituel et que ce n'est pas des choses naturelles, bien que, bien sûr, comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a une division, il y a une séparation, mais c'était surtout spirituel. Et pour eux, c'était une disgrâce, une trahison de notre part, d'avoir délaissé, quitté nos traditions, notre religion, pour suivre Jésus. Et ils ne comprenaient pas cela parce qu'il y avait quand même un voile encore devant leurs yeux. Le Seigneur a enlevé le voile devant nos yeux pour nous faire comprendre, nous montrer le chemin du salut. Et on a eu la grâce d'être sauvés. Mais pour eux, il y avait quand même un voile encore devant leurs yeux et ils ne voyaient pas ce qu'on avait vu. Et pourtant, on partageait ce que la parole de Dieu disait, ce que Jésus avait dit. Mais c'est comme si on parlait à un mur. Et on comprend pourquoi. Parce que spirituellement, ils sont aveugles. Et c'est cet aveuglement qui les pousse à s'opposer. Comme la parole de Dieu nous dit, la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je n'aurais jamais cru. Mais quand on lit la parole de Dieu par la suite et qu'on réalise que finalement c'est quelque chose de normal, peut-être pas pour tout le monde, pas pour toutes les familles, mais parce qu'il y a des familles qui viennent au Seigneur entièrement. Une famille entière qui vient au Seigneur, qui donne sa vie à Christ.
Et donc là, il n'y a pas tellement de conflit. Mais bon, peut-être que le conflit viendra avec la belle-mère. Alors, donc, on ne sait pas. Mais le fait demeure que c'est une réaction spirituelle. Ce n'est pas naturel. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. Et c'est ça que Jésus parle. Cette division qu'il y aura au sein de notre famille, de nos familles. Peut-être même notre mari, notre femme, nos parents, qu'importe. Mais c'est quelque chose de réel, c'est une réalité. Je l'ai expérimenté et la parole de Dieu nous le prouve. Ce n'est pas mon expérience, c'est la vérité de la parole de Dieu. Moi, je l'ai expérimenté, mais je ne vais pas me baser sur mon expérience, je vais me baser plutôt sur la parole de Dieu qui est vraie. C'est ça la vérité. C'est pourquoi il ne faut pas s'en faire, il ne faut pas se décourager, mais ça va causer des persécutions. La division n'est pas seulement, allons dire, une séparation physique. Moi, ça s'est passé comme ça. J'étais coupé complètement, séparé de ma famille, ainsi que ma femme. Nous étions dans un autre monde. On faisait partie d'une église et nous avions des frères et des sœurs. Et ça nous plaisait beaucoup, cet environnement. Et bien sûr que cela a emmené nos parents qui ne voyaient pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à s'opposer à nous mettre de côté, à ne pas vouloir être parmi nous. Donc, ils se sentaient menacés parce que pour nous, notre devoir était de leur partager l'Évangile. Et à chaque fois qu'on leur partageait l'Évangile, c'est comme si qu'ils ne voyaient rien. Au départ même, il y avait comme un blocage. Au départ même, il y avait comme un mur. Et au fait, ça allait, on dit plus loin que ça. Même mes frères, mes parents, ils ne voulaient pas que leurs enfants puissent être parmi nous, parce qu'ils avaient peur qu'on les influence. Comme quoi que c'est ce conflit est réel, c'est un conflit spirituel. Et aujourd'hui, on le comprend. Et c'est clair. C'est pourquoi chacun d'entre nous, nous pouvons l'expérimenter différemment dans nos familles. C'est différent. Mais on fait face. Ça fait partie de la vie chrétienne. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc, ne nous affolons pas. Persévérons. Ne lâchons pas prise. Pourquoi je dis ça? Parce que les versets d'ensuite, je vais les lire simplement, et vous allez comprendre. Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, etc. Donc, on comprend. Ou alors, on va compromettre la parole de Dieu et chercher cette relation, cette communion avec eux, malgré que maintenant on est chrétien et on peut arriver même à compromettre. C'est ça que Jésus dit. À ce moment-là, on aimerait notre père, notre mère, notre frère plus que lui. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus digne de le suivre, comme la parole de Dieu nous dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre la réalité de ces persécutions, de cette opposition, et de continuer à suivre le Seigneur, et de compter sur sa grâce dans ces moments, pour pouvoir nous aider à continuer. La persécution viendra, l'opposition viendra de la part de nos familles, peut-être parleront toutes sortes de mensonges à notre sujet, mais on continue, on avance, et c'est normal. On ne peut pas juste fuir ces situations et croire que, pourquoi moi? Non, c'est normal. Donc il faut accepter cela et croire que le Seigneur est avec nous, par sa grâce, nous aidera à vivre ces situations-là et à avoir la victoire. Et ne pas oublier qu'on doit avoir la foi, qu'à travers nos vies, cela pourra leur montrer le Seigneur, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, et toujours les aimer pour qui ils sont, même s'ils nous persécutent. Amen. Donc voilà notre petit encouragement pour ce matin, et je bénis le Seigneur pour vous et pour moi, et que la grâce de Dieu nous accompagne et nous aide tous les jours de notre vie. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et je vous aime. C'est vrai, mes frères et sœurs, qui auraient cru que les gens de notre propre maison se seraient tournés contre nous alors qu'on se convertit au Seigneur?
Mais il faut bien le réaliser, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre au premier degré ou personnellement, c'est une réaction, c'est un conflit qui se passe dans l'esprit. Et gloire au Seigneur qu'il a fallu que le Seigneur enlève le voile qui était sur nos yeux, afin que nous puissions voir briller la splendeur de l'Évangile, comme Paul le dit dans le livre aux Corinthiens. Et la seule chose que nous pouvons vraiment faire confiance au Seigneur, c'est qu'il puisse enlever le voile de leurs yeux, afin qu'eux aussi, ils puissent voir briller cet Évangile et qu'ils se convertissent au Seigneur. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, la page YouTube CTMI, afin d'être informé de tout ce qui se passe sur cette chaîne et aussi de continuer à nous écrire pour nous partager ce que vous vivez avec le Seigneur. Surtout ne pas manquer le prochain épisode avec le pasteur Mickey Hardy et je vous en prie une fois de plus, parlez entre de vous et faites qu'un maximum de gens puissent en profiter. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt.